Salutations, on est début octobre et certains produits n'ont pas encore été présentés par Apple. Des produits qu'on attend avant la fin de l'année. On parle notamment de nouveaux iPads, de nouveaux Mac et d'une nouvelle Apple TV. Le truc c'est qu'il se dit aussi qu'il n'y aura aucune keynote avant la fin de l'année. Enfin, jusqu'à la fin de l'année. Il n'y en aura plus quoi. Pas en 2022. Mais alors pourquoi? Car ces produits ne méritent peut-être pas d'en faire une. Et oui. Parce qu'il est fortement probable qu'on ait simplement le droit à des mises à jour un peu mineurs, des mises à jour de composants, donc rien de majeur dans le fonctionnement et dans le design des produits que j'ai cités juste avant, et que je vais citer juste après, d'ailleurs que je vais citer tout de suite. Les iPad Pro de 11 et de 12,9 pouces déjà, qu'on attend en nouvelle version 2022, ne devraient pas beaucoup bouger. Alors, bon, il se dit que la pomme passerait en horizontal au lieu de verticale, ben ça, ce n'est pas sûr du tout, et comment dire, ce n'est pas une révolution incroyable, il n'y a pas du tout d'effet waouh là-dessus, on va pas se le cacher. Peut-être une modification légère des capteurs photo, du bloc photo, ouais, ils pourraient faire ça, mais encore, ils auraient surtout le droit au nouveau processeur M2 d'Apple. Voilà, fin. Ensuite, l'iPad classique. Alors lui, il aurait le droit à un écran un petit peu plus grand, on parle aussi d'un redesign du produit avec des bordures droites autour du châssis, l'écran il pousserait juste un peu légèrement mais resterait rectangle, avec des coins quoi, pas encore arrondi apparemment, j'espère le contraire, un processeur plus puissant et des composants un petit peu plus améliorés. Ce produit encore une fois n'étant pas majeur pour Apple, même s'il avait un léger redesign etc, c'est quand même faire du neuf avec du vieux, c'est un petit peu l'iPad SE, on peut le dire. Donc il est probable que ça ne nécessite pas non plus de conférences pour présenter ça. Il récupère des techs déjà sortis, déjà présentés, donc pas d'effet waouh, pour produire un iPad avec un tarif plus compétitif. On attend aussi d'autres choses, mise à jour des MacBook Pro de 14 et de 16 pouces. Encore une fois, on resterait sur la même chose, même châssis, même encoche. Le changement a déjà été fait sur la génération actuelle. On attend juste un M2 Pro et un M2 Max en option, qu'il carbure un petit peu plus. Voilà pour les MacBook Pro, peut-être quelques petites modifications de matériel rapides quoi, mais rien de spectaculaire, hors puissance bien sûr. Le Mac Mini aussi aurait le droit au passage au M2, encore une fois rien d'extraordinaire. Personne d'ailleurs ne parle du Mac Studio, pourquoi n'aurait-il pas lui aussi le droit au M2 Pro et au M2 Ultra? Bon, apparemment ça serait peut-être pour 2023, on va voir, mais croisons les doigts ensemble. Tant qu'à faire, autant faire la mise à jour de l'ensemble, team, non? Non. Ok. Sinon, il y a deux autres produits côté ordinateur qui sont encore aujourd'hui attendus. Le premier, c'est le Mac Pro. Oui, je sais, certains disent ici, oui, le Mac Pro, il n'existera plus, c'est le Mac Studio, etc. Il se dit quand même qu'il y aura un nouveau Mac Pro, parce que c'est un produit qui se destine exclusivement à une clientèle de professionnels avertis, vraiment des gens qui ont besoin de beaucoup de puissance, plus que ce qu'on peut trouver sur le Mac Studio. C'est destiné à un secteur d'usagers extrêmement particulier. Donc, pourquoi pas cette conférence, même si j'ai un gros doute, pourquoi pas, on peut aussi croiser les doigts. Je le vois bien d'ailleurs ne plus s'appeler Mac Pro mais Mac Ultra, c'est ma petite idée personnelle, parce qu'il est vraiment destiné à un secteur de niche. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, l'ancien modèle est toujours disponible sur le site d'Apple, même s'il a des vieux processeurs. D'ailleurs, l'écran avec lequel il était conseillé de le coupler est toujours aussi disponible, peut-être une mise à jour de cet écran, mais bon, j'y crois moyen. Pourquoi pas, rêvons. Et notre cher iMac de 24 pouces, il va rester avec le M1, c'est possible pour l'instant. D'ailleurs, il n'a toujours pas eu sa version plus grande dont on parle depuis un moment. Ça serait peut-être le moment de le sortir en M2, pourquoi pas. Mais bon, encore une fois, il se dit que non, donc ça sera peut-être pour 2023. Les derniers que j'ai cités, là, ça sera peut-être pour 2023, qui sait. Et le dernier produit qu'on peut attendre pour la fin de l'année, c'est l'Apple TV. Alors cette nouvelle version est attendue pour avoir un processeur plus récent. On parle d'un processeur A14, qu'on retrouve, je crois, sur les iPhone 12, si je me trompe pas. C'est déjà pas mal, surtout pour une box TV, quoi. Le but serait de proposer plus de puissance pour que les jeux Apple Arcade suivent tous. Voilà, tout simplement. Amazing! Quelle grosse révolution. Peut-être une télécommande aussi légèrement améliorée, enfin c'est ce qui se dit, j'attends de voir. Pitié, juste un petit tracking à la AirTag, ça serait vraiment parfait, parce que quand on la cherche, cette petite télécommande, on a du mal à la trouver. T'entends ça, Tim? Merci de le faire. Bref, comme vous pouvez le constater, rien de bien excitant dans ces nouveautés, sauf si bien sûr on veut renouveler notre matériel. Donc, l'idée qu'il n'y ait pas de keynote Apple se tient carrément pour moi. Apple pourrait juste dévoiler tout ça par simple communiqué de presse et mise à jour de son site. Franchement, je ne pense pas que ça vaille la peine de faire une conférence dédiée. Le truc c'est que, à l'avenir, est-ce que ça vaudra le coup de faire des conférences dédiées? Parce que les gammes vendues par Apple, enfin les gammes de tous leurs produits sont désormais matures, vous ne trouvez pas? Ils essaient de tirer encore la corde avec des petites options particulières, genre une Apple Watch Ultra destinée à des sports extrêmes, mais qui se destine finalement un petit peu à tout le monde, tellement elle a de succès cette montre. L'iPhone, il est mature depuis bien longtemps, le marché du smartphone aussi. Les seules évolutions qu'on voit, c'est un petit peu un élargissement de l'écran, mais on est quasiment au bout. Peut-être les caméras sous l'écran, mais c'est pas absolument révolutionnaire.
des meilleures photos, une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure puissance, quoi. C'est toujours un petit peu les mêmes évolutions, on est au bout. Maintenant, on est sur de l'amélioration plus que sur de la révolution. Pareil pour l'Apple Watch, on voit que maintenant ça stagne, hein, les mises à jour sont de plus en plus éloignées, l'Apple Watch est totalement mûr, les iPads n'en parlons pas, on a toutes les gammes possibles et on est un petit peu au bout aussi, les Mac, pareil. Non mais vraiment, faites le tour, vous constaterez que tout ne fait qu'évoluer progressivement. Peut-être qu'il faudrait sortir un petit casque audio AirPods Studio, plus accessible que le AirPods Max, à voir, mais rien d'incroyable. Ça se remanie parfois un coup côté design pour redonner envie, mais y a rien de spectaculaire, je trouve. On commencerait pas un petit peu à s'ennuyer, tiens d'ailleurs? Moi, c'est un petit peu le cas, je vous l'admets. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Non, 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 ça ne va pas durer. Non, 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 non. Car si Apple ne prépare pas de keynote pour la fin de l'année, ils en préparent une monumentale pour le mois de janvier apparemment. La plus grosse conférence d'ailleurs depuis un bon moment. Apple se prépare tout simplement à retourner le game de la tech et à se lancer dans une nouvelle phase pour eux, une nouvelle ère pour la marque, la phase du virtuel. Donc attendez-vous à du très puissance l'infini lourd en 2023 et même par la suite. On parle d'une conf en janvier, ce qui est plutôt marquant parce que c'est en janvier que l'iPhone a été présenté. C'est pas un choix anodin si c'est le cas. Et soyez-en sûrs, ça va envoyer les amis. Mais là ce n'est pas le sujet, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, la vidéo qui suivra cette semaine. Bref, quel produit vous attendez le plus dans la liste que j'ai citée juste avant? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, rêvez les amis.